La richesse ne commence jamais dans les mains. Elle prend racine dans l'esprit. Avant d'être visible, elle est d'abord crue possible. C'est dans ce territoire invisible, celui des pensées, des croyances et des intentions, que tout changement véritable commence. La foi, à ce niveau, n'est pas une idée mystique. C'est un moteur intérieur, une certitude calme, celle de croire en une possibilité avant même de pouvoir la prouver. Elle est ce seuil silencieux que l'on franchit avant toute transformation durable. Car sans foi, il n'y a pas d'élan, et sans élan, il n'y a pas de création. La foi dans le développement personnel, c'est la capacité à faire confiance à un futur que l'on construit encore. C'est la conscience que le potentiel précède le résultat. Elle consiste à agir comme si ce que l'on souhaite était déjà en marche. Non pas dans l'illusion, mais dans la cohérence, agir selon ce que l'on croit possible, c'est déjà en manifester la réalité. Sans cette posture intérieure, l'homme reste prisonnier du visible. Il ne croit qu'à ce qu'il a et ignore tout ce qu'il pourrait devenir. Mais avec la foi, il ose investir son énergie dans ce qui n'existe pas encore. Il s'autorise à croire en son propre avenir, même quand rien autour de lui ne semble encore le confirmer. Toute évolution profonde demande ce temps de décalage entre l'intention et la manifestation. La foi devient alors ce fil conducteur qui relie ces deux mondes. Elle soutient la persévérance, aligne les pensées et les actions et entretient la confiance dans les périodes de doute. Sans foi, on remet son pouvoir aux circonstances. Avec elle, on reprend le gouvernail de son propre devenir. La foi n'est pas un vœu, c'est une discipline intérieure, un entraînement de l'esprit à garder la vision claire, même lorsque la route s'assombrit. Chaque échec y devient alors apprentissage, chaque attente devient maturation, chaque obstacle devient matière de croissance. Ainsi, la foi devient une véritable stratégie de transformation personnelle. Elle structure la pensée, oriente les choix et façonne un caractère capable de persévérer jusqu'à la réussite. Et c'est pourquoi la foi précède toujours la valeur. Avant que la richesse ne circule à l'extérieur, elle s'installe d'abord dans la manière d'être, dans la confiance, la patience et la clarté intérieure. Celui qui croit sincèrement en sa possibilité de grandir crée autour de lui les conditions propices à cette croissance: résilience, constance, gratitude et ouverture. La foi est une étape essentielle vers toute forme de richesse car elle transforme l'homme avant de transformer ses conditions. Elle prépare l'esprit à recevoir, le cœur à persévérer et la main à construire. Sans elle, les efforts se dispersent. Avec elle, tout s'aligne. La richesse véritable ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on devient. Et la foi, discrète, intime, mais puissante, en est le premier pas, le souffle originel qui transforme une intention en destinée.